Bonsoir, mesdames, messieurs. Je vous salue chaleureusement aujourd'hui pour notre commentaire médiatique avec la question suivante. Le mouvement Pegida est-il instrumentalisé pour servir à d'autres fins? Aucun autre sujet ne divise plus les esprits en ce moment que les manifestations hebdomadaires. Patriotes européens contre l'islamisation de l'Occident. En abrégé, Pegida. Les manifestations de Dresde, tous les lundis, ne comptaient que peu de personnes. Le 20 octobre 2014, le nombre de participants était seulement de 350 personnes. D'après les informations de la police, cette manifestation a grandi continuellement jusqu'à atteindre plus de 25 000 personnes le 12 janvier 2015. Les organisateurs, eux, disent 40 000 participants. Depuis, les manifestations se sont étendues dans d'autres villes d'Allemagne et même dans d'autres pays comme la Norvège, la Suède, l'Autriche, la Belgique et la Suisse. Les mouvements Pegida commencent à prendre de l'ampleur. Pendant ce temps, les contre-manifestations ont commencé à apparaître dans différentes villes d'Allemagne. Cependant, les estimations du nombre de participants diffèrent énormément. Spiegel Online parle de 100 000 contre-manifestants sur tous les territoires fédéraux. À Leipzig, il parle de 30 000 personnes. Dans plusieurs villes, il y a eu des débordements graves de l'extrême gauche. Actuellement, la situation s'est tellement aggravée que les manifestations Pegida prévues le 19 janvier a été annulées par les organisateurs de Pegida, car ils ont pris connaissance de menaces d'attentats de la part d'extrémistes islamiques. C'est pour cela que la police de Dresde a interdit toute annonce publique de manifestation. Dans les médias et la politique, les manifestations Pegida sont devenues un sujet d'actualité permanent. Les initiateurs et les manifestants du mouvement Pegida sont constamment critiqués et ainsi le peuple est monté continuellement contre eux. Nous, à Klagemauer TV, nous avons suivi ce développement. D'abord, nous voudrions vous faire remarquer une similitude entre les manifestations Pegida et les manifestations d'Euromaïdan à Kiev. Ensuite, nous retenons 3 points qui concernent le mouvement de Pegida. Au départ, le mouvement de protestation de la place Maïdan à Kiev était dirigé contre les manigances des oligarques illégaux et corrompus. Un oligarque est un des dominants du pays très peu nombreux, qui, au moyen de sa richesse, use de son pouvoir pour un seul avantage. Ces oligarques ont été rendus responsables de la grande misère sociale en Ukraine. Ce qui est intéressant de constater, c'est que ce sont justement ces oligarques très mal vus qui ont utilisé les manifestations de l'Euromaïdan à leur propre avantage. Avec leurs politiciens d'opposition et les médias qu'ils contrôlent, ils ont dressé le peuple contre le gouvernement de Yanukovych. Parallèlement, le peuple a été infiltré par des groupuscules extérieurs violents qui ont finalement conduit à la destitution du président du pays, Yanukovych. Nous en avons abondamment parlé dans plusieurs émissions. Le résultat, les oligarques possèdent toutes les administrations importantes du pays, ont agi avec une brutalité indescriptible contre l'opposition et contre des civils innocents dans l'est du pays et le peuple est plus que jamais divisé. C'est sous cet angle que nous voudrions observer les 3 points qui concernent le mouvement Pegida. Il s'agit de voir contre quoi exactement s'orientent les manifestants de Pegida, ou plutôt contre quoi ils ne se sont pas orientés. Pour répondre à cette question, nous allons nous reporter à la feuille de route de Pegida qui est défendue par ses représentants. Il s'agit là de faire une distinction capitale. Un exemple, Pegida n'est pas contre l'accueil de réfugiés de guerre ou d'autres persécutés, mais plutôt contre la politique de tolérance vis-à-vis des demandeurs d'asile et des immigrés devenus délinquants. Pegida n'est pas non plus contre l'autodétermination sexuelle, mais plutôt, je cite leur feuille de route, cette théorie du genre, aberrante, souvent aussi appelée gendérisation, qui fait que la neutralisation du genre dans notre langue est déjà presque obligatoire et politiquement correcte. Et pour terminer, Pegida n'est fondamentalement ni contre les musulmans, ni contre l'islam, mais plutôt contre l'islamisation. On veut dire par islamisation une prédominance de l'islam qui doit être imposée par la force et la violence. C'est ainsi que Pegida est contre la radicalisation et l'autorisation de sociétés parallèles ou de tribunaux parallèles au milieu de nous, comme par exemple les tribunaux de la charia islamique. Pour récapituler, Pegida n'est pas orienté contre les personnes d'autres pays ou d'autres religions,
mais plutôt contre les abus de pouvoir, que cela concerne un immigré, la religion, les politiciens locaux ou même la presse. Klagemauer TV est favorable au combat non violent contre toute forme d'abus de pouvoir. Mais à quel point doit-on donner de l'importance au danger de l'islamisation? Ou alors faudrait-il donner plus d'importance à d'autres dangers? C'est à voir. Nous mettons en évidence la façon dont les médias et les politiciens abordent le malaise des manifestants de Pegida, qui sont contre les abus de pouvoir, plutôt que de prendre au sérieux ce malaise qui en grande partie concerne les médias et les politiciens eux-mêmes. Plus que jamais, on jette de l'huile sur le feu. Au lieu de parler d'un mouvement anti-islamisation, la presse parle à l'unisson de manifestations anti-islam. Au lieu de reprendre le malaise causé par les abus de pouvoir, elle accuse les partisans de Pegida de xénophobie et d'appartenance à l'extrême droite. Angela Merkel, dans son discours du Nouvel An, a aussitôt renchéri et a dit à tous ceux qui allaient à ce genre de manifestation, je cite, « Ne suivez pas ceux qui vous y appellent, car trop souvent il y a des préjugés, de la dureté et même de la haine dans leur cœur. » Récapitulons à présent le point 2 avec d'autres mots. Les médias et les politiciens font que les victimes qui dénoncent les abus de pouvoir deviennent les coupables. Pour finir, la question se pose, que visent les médias et les politiciens lorsqu'ils dénigrent les responsables de Pegida et leurs manifestants? Même sans se livrer à des spéculations, on peut le voir aux fruits. Les personnes sont montées les unes contre les autres. Les esprits sont divisés. Il y a des appels à des contre-manifestations ou, comme l'a dit un internaute, ça ressemble à diviser pour régner. Cette expression provient du latin et veut dire qu'on divise un peuple ou un groupe en sous-groupes, afin de pouvoir mieux les dominer, à savoir mieux les vaincre. Parce qu'il est évident que tout peuple et tout groupe divisé en lui-même ou en querelle est facilement vaincu et qu'on peut facilement l'abuser à d'autres fins. Mesdames et messieurs, se pourrait-il que le mouvement Pegida soit abusé de façon ciblée par les médias et la politique pour semer la division et la zizanie dans le peuple, pour briser de cette façon toute opposition, pour que les abus de pouvoir des médias et des politiques et leurs tireurs de ficelles puissent progresser sans obstacle vers leur but. Ce danger semble en ce moment être beaucoup plus grand que l'islamisation redoutée d'un côté ou la stigmatisation de la xénophobie de l'autre. Aidez-nous à mettre ces liens de cause à effet au grand jour afin que prenne fin l'incitation des médias et des politiques et que toute désunion soit étouffée dans l'œuf. Et une guerre civile probable qui en résulterait aussi dans notre pays, qu'elle soit également étouffée dans l'œuf. Cela semble particulièrement existentiel pour les groupes qui s'opposent aux abus de pouvoir et qui militent pour la paix. Bonne soirée. Einen guten Abend.